Oui, vous avez combattu le rhume, vous avez combattu tout ça à la saison. Hein? Vous n'avez pas contribué à le propager. OK? Soyez généreux, mais gardez certaines choses pour vous. Ce sera grandement apprécié. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, quand on écoute les nouvelles, beaucoup de changements un peu partout dans le monde. Avec les élections, ce n'est pas mon message de ce matin, mais juste nous rappeler que la société a besoin d'une église qui est présente et d'une église qui est forte. Je pense que, et je ne parle pas nécessairement juste de notre assemblée, hein, nous devons prier pour que Dieu utilise l'église, parce qu'il va y avoir des enjeux dans la société, dans les sociétés, où on a besoin de lumière. On a besoin de phare dans cette société qui est en train de changer. Si vous regardez comment la société change, il fut un temps, la mode était à la gauche. Maintenant, tous les pays s'en vont vers la droite. Des fois même vers l'extrémisme dans bien des cas. La haine et la peur de l'autre. Et bien d'autres choses. Mercredi, en passant, le Canada va célébrer quoi? OK? Une autre folie que notre gouvernement a décidé de faire. Donc, prions que Dieu, dans sa grâce, épargne nos enfants. Prions que... Et je vous dis que dans toutes ces petites choses qu'on voit et qu'on ne voit pas, je vous assure que la société a besoin que l'Église brille. Et je sais que, je vous le dis, on va ramer de plus en plus à contre-courant. Donc, s'il y en a qui veulent, beaucoup d'entre nous auront, si ce n'est nous tous, on aura à un moment donné à choisir entre servir Dieu ou servir les hommes. Est-ce que je veux plaire aux hommes ou est-ce que je veux plaire à Dieu? Donc, on doit vraiment faire attention et on doit être de plus en plus en train de prendre position. Parce que je vous assure que ceux qui ont des enfants à l'école n'est pas là pour les amener sur les valeurs chrétiennes. Hein? Et nous serons surpris le nombre de choses qu'on leur dit. Et ça commence de plus en plus tôt. Hein? Avant, on attendait le collège, le cégep ou le secondaire. Maintenant, ça commence dès la maternelle. Bien des affaires se passent, bien des affaires. Les orientations sexuelles, la liberté, tout un tas de choses de renier Dieu ou de toute existence de Dieu. Je vous assure, ça commence très, très tôt. Et vous serez surpris, les enfants vont arriver à 3, 4 ans à la maison. C'est eux qui vous diront, c'est quoi la vie là dehors? Parce qu'on fait tout pour que les agendas du malin passent dans la société et on éduque nos enfants avec ça. Et ça veut dire que nous, en tant que parents, en tant que chrétiens, on doit devenir des modèles. On doit prendre position. On doit marcher de manière droite avec Dieu. Je vous assure, malgré toutes nos imperfections, nous sommes les modèles que nos enfants vont d'abord répliquer. Amen. Et il faut que ça doit nous mettre nous-mêmes en question. Ça doit nous remettre en question. Est-ce que je marche de la bonne manière avec Dieu? Est-ce que je suis un modèle pour ceux qui sont autour de moi? Est-ce que mes enfants, est-ce que mes cousins, mes neveux, mes nièces, quelles que soient les relations que vous avez avec ces jeunes-là, est-ce que, en me regardant vivre, en me regardant parler, en me regardant agir, est-ce que je suis un modèle à suivre? Dans mon langage, dans les mots qui sortent de ma bouche, dans plein de choses. Et les familles aujourd'hui sont détruites. La société, Satan, je vous dis, travaille pour détruire tout ce qui fait le socle de la société chrétienne, le mariage. Aujourd'hui, les mariages, ce n'est plus entre un homme et une femme, c'est entre Joe et Joe, ou Jane et Jane, ou Jane et Joe, ou à 3 des fois. On a maintenant la multiparentalité comme modèle familial. Il y a les mères porteuses, les mères couveuses, les mères ceci, les mères cela. Il y a plein de choses. Un enfant maintenant peut avoir 4 parents. Parce que c'est devenu tellement compliqué. Et nos enfants
grandissent avec ça, ils ne savent plus c'est quoi les repères. Donc je prie, et nous devons prier que l'Église de Dieu, partout où elle est dans ce monde, commence à se lever, à être encore plus un modèle. Donc si vous ne le faites pas, si nous ne le faisons pas, oui, prions pour notre Église, mais prions pour le corps de Christ en général. Moi, je vous dis, il va arriver un temps où, et je ne suis pas prophète, mais je pense que c'est une parole de prophétie où Dieu va séparer les chrétiens des non-chrétiens. Et je parle des gens qui sont dans l'Église. Hein? Je ne parle pas des gens qui sont dehors. Je parle de ceux qui s'amusent à dire qu'ils marchent avec Dieu. Et ce temps-là arrive. Ce temps-là arrive. Les États-Unis, qui étaient l'un des phares du protestantisme dans le monde occidental, vous savez que c'était le dernier pays encore basé sur des fondements protestants, évangéliques, prenez-le comme vous voulez, est en train de s'effondrer. Je pense qu'avec l'arrivée d'Obama, et ce n'est pas sa faute, je ne veux pas mettre ça sur lui, il y a eu pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, il y a quelques années, il y a moins de personnes qui se déclarent chrétiennes. Je parle même juste chrétiennes, je ne parle même pas de vraies chrétiennes que de non-chrétiens. Il y a plus de non-chrétiens déclarés dans la société américaine que de chrétiens déclarés. Et regardez comment tout ce qu'on appelle groupe de pression, tout ce qu'on dit maintenant, tu n'as plus le droit d'amener ta foi, si tu es un homme, si tu es quelqu'un qui est dans la foi, tu ne dois plus en parler en public, tu ne dois plus exposer tes valeurs, tu ne dois plus faire tout ceci, parce qu'on ne veut plus que tu influences. Et on devra se tenir debout. Je ne dis pas de se tenir au bureau sur une table et prendre la Bible et crier, à moins que Dieu vous demande de le faire, obéissez-lui. OK, il sait pourquoi. Mais on doit affirmer notre foi. Et affirmer notre foi, qu'on vous traite d'homme du Néandertal ou de femme des cavernes, peu importe. Vous devez affirmer votre foi. Mais en affirmant votre foi, ça met un autre fardeau sur vous. C'est de marcher de manière digne à ce que vous dites. You need to walk the talk, comme disent les Anglais. Et je vous assure que ça va être de plus en plus présent. Donc, mettons nos vies en règle. Mettons nos vies en règle. Je vous dis, il n'y a pas de chrétien nominationnel. Ce n'est pas juste je suis chrétien et je reste chez moi et je ne marche pas avec le Seigneur, je ne fais pas des choses. Ce n'est pas une parole de condamnation, je vous dis seulement qu'à un moment donné, Dieu va se séparer. Hein? Et je ne voudrais pas que ça arrive à la mort. Ça va arriver même de nos vivants, où l'Église va devenir underground. Vous savez ce que ça veut dire underground? La persécution. Où on ne pourra plus faire des choses. Et peut-être qu'on aura besoin de ça pour savoir vraiment de quel côté on se tient. Hein? Parce qu'on est un peu trop laxiste et un peu trop lousse dans notre marche et dans bien des choses. Amen? Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça en introduction. Peut-être que ça va toucher quelqu'un ou nous tous, mais je pense que c'est important. On a beau prier pour nos pays, pour d'autres choses. Et je rappelle en passant une chose, et je ne veux pas faire un discours politique, ce n'est vraiment pas mon engagement. Je rappelle que Dieu n'est pas venu sauver des pays. Hein? Vous voulez que je répète? Dieu n'est pas venu sauver des pays. Il est venu sauver qui? Des hommes. D'accord? Dieu est venu sauver des hommes. Et au travers des hommes, Dieu va transformer peut-être des sociétés qu'il veut bien. Donc, il faut bien comprendre que le but n'est pas, moi j'entends des fois, surtout certains milieux même évangéliques, il va falloir qu'on prie pour que la Bible devienne la loi. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. La Bible n'est pas un texte de loi qu'on va aller voter au Parlement et on va vivre par ça. Les fois où ça a été essayé dans l'histoire, ça a été un échec monumental. Donc, j'entends, oui, mais il faut qu'on amène les lois chrétiennes. Il n'y a pas de loi chrétienne, il y a la marche chrétienne. Il y a la loi du pays, il y a les gens qui vivent. En passant, la rébellion est un choix. Hein? On est libre de voter pour être rebelle. Dieu, on a dit qu'il y a des conséquences. Je m'en vais dans une direction, je ne voulais pas aller ce matin, mais je rappelle seulement que vous êtes des lumières. Et il faut que votre lumière brille. Il faut que ma lumière brille. Parce que si ma lumière ne brille pas, je ne suis pas une lumière. Ça n'aide pas. C'est bien beau de le dire, encore faut-il le faire et l'être. Plus que le faire, c'est l'être. Je rappelle que chrétien, c'est être, ce n'est pas faire. C'est qui je suis. C'est ton identité. C'est ce qui marque tes valeurs. C'est ce qui marque your core. Vous savez en anglais core, vous savez ce que ça veut dire core? Le centre de qui tu es. You have to be Christian to the core. C'est qui vous êtes. On ne peut pas mixer plein de choses en même temps. Là.
Et c'est des choix qu'il faudra faire. Amen? Que celui à qui ou ceux à qui c'était destiné, incluant moi, le reçoivent. Amen? Et qu'on agisse en conséquence. Ce matin, je voudrais prendre un texte qui m'a béni dans ma dévotion et je voudrais le partager avec vous. Et à partir de ce texte-là, tirer plein de petites leçons. Donc souvent on prêche, on va prêcher comme on va dire ce qu'on appelle une prêche thématique. On va prendre un thème et puis on va développer le thème. Aujourd'hui, on va faire plus comme une étude. À partir d'un texte, on va tirer des leçons et des leçons particulières pour le service avec Dieu. Ceux qui sont appelés à servir, voilà. Et c'est qui est appelé à servir? Tout le monde. En passant, après ma belle exhortation de dimanche dernier, je pensais que mon téléphone allait être plein de courriels ou de messages qui me disent « Hey, pasteur, j'ai écouté ce que tu as dit. Voici mon nom. Qu'est-ce que je peux faire? » Peut-être j'ai oublié mon mot de passe. Hein? Amen. Je rappelle et je le crois que chacun de nous est appelé à faire quelque chose. Chacun de nous, quand on était à l'école du dimanche, on vous demandait, ouvrez votre main. Ouvrez votre main. Comme ça. Ouvrez votre main. Est-ce que vous voyez votre pomme? Pomme de main, pas la pomme de... OK. Est-ce que dans votre pomme, il y a quelque chose? Non, n'allez pas lire les lignes. On ne parle pas de lire les lignes. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Il y en a qui commençaient déjà à lire les lignes de leur main. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre main? Non, il y a plein de choses dans votre main. Je ne vois pas pourquoi vous ne voyez pas ce qu'il y a dans votre main. Il y a plein de choses dans votre main. Dieu a mis plein de choses dans ta main. C'est à toi maintenant de savoir comment l'utiliser. Pas les microbes. Il y en a qui ont des microscopes. Dans ta main, regarde ta main. Il y a plein de choses dedans. Plein de choses si tu regardes bien. Dieu a tellement mis dans ta main qu'il te demande qu'est-ce qu'elle fait ta main. Il y en a qui regardent leur main et qui ne voient rien. C'est dommage. Et qui attendent que Dieu leur dise, j'ai mis quelque chose. Laissez-moi vous dire, je le répète, Dieu a déjà mis. Maintenant, c'est à toi d'aller travailler avec. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Moi, je vous dis zéro chômage dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de programme social à la maison de Dieu pour ses enfants parce que tout le monde est appelé à travailler. Amen? Donc, on va prendre 2 Samuel chapitre 6. Ça va être une longue lecture. Peut-être ça va me prendre quelques dimanches, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. 2 Samuel chapitre 6. Ceux qui n'ont pas de Bible, juste levez la main. On pourra vous amener une Bible. Une histoire magnifique. Si vous aimez la parole de Dieu, vous devez aimer au moins un caractère ou plusieurs, un personnage, David. David est un modèle, est une source d'enseignement, est une source de bénédiction de bien des manières. Vous savez, une des choses qui est intéressante avec la Bible, c'est que ce n'est pas un texte de loi. Vous savez ce que ça veut dire un texte de loi? Qui c'est qui a déjà lu un texte de loi? C'est-à-dire article 1. Article 2, alinéa 3, sous-C. Hein? Et tu dois aller apprendre la loi pour la mettre en pratique. La Bible n'est pas un livre de loi. C'est la description de la vie de toutes les personnes, de personnes comme vous, comme moi, qui ont décidé ou pas de marcher avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est plus facile de faire quoi? De s'attacher à cette Bible-là et de se voir soi-même dans la parole. Donc 2 Samuel 6, est-ce que vous êtes arrivés? Oh, il y a des poussières, des gens qui tournent encore. Samuel, là, Ancien Testament. On va commencer par là. Ancien Testament. Après qui? Après juge. Avant roi. OK? Après Ruth. Il y a 1 Samuel, il y a 2 Samuel. Il n'y a pas 3 Samuel. Si vous voyez 3 Samuel, là, c'est que vous êtes en train de lire une autre Bible. OK? C'est bon? S'il y a la poussière, c'est que c'est normal. Ça veut dire que vous devez aller explorer cette partie de la Bible-là un peu plus souvent.
C'est bon? 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 6. Donc je vais lire d'une seconde 21. David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle, d'entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent dans la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. C'était Uza et Ajo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo devant. David et toute la communauté jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel ce jour-là, et il se dit, « Comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi ?» Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route et il fit marcher l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Une fois qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes, confondus, un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Et tout le peuple repartit chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme le serait un homme sans valeur. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servants dont tu parles. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Seigneur, bénis ta parole et aide-nous encore à décortiquer ce texte, Seigneur Jésus, qui est riche, Seigneur, en enseignement. Je te bénis et je te rends grâce. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà lu cette histoire-là? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps pour certains. Hein? C'est pour ça que vous êtes en train de tousser, la poussière et tout qui remonte de ce texte assez intéressant. Vous allez voir, on va prendre tout à l'heure aussi dans 1 Chronique, chapitre 13 et chapitre 15. C'est la même histoire qui est racontée avec d'autres détails dans le livre des Chroniques. Donc, pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec le texte, essayons de regarder de quoi il parle, ou quel est le contexte, quel est l'arrière-plan de ce contexte-là. On voit que David vient d'être couronné roi, a conquis Jérusalem, c'est ce qu'on appelle la ville de David, c'est Jérusalem, et David décide ce jour-là, il est temps que le tabernacle, donc
l'arche de l'Éternel quitte l'endroit où elle était, sur une colline anonyme, pour venir être au centre à Jérusalem, qui est la capitale. Pourquoi David fait ça? Il fait ça premièrement parce qu'il aime l'Éternel. Il fait ça parce qu'il veut être près de l'Éternel. Amen. Il fait ça aussi parce qu'il veut asseoir sa royauté sur Israël. Il veut surtout asseoir la royauté de Dieu sur Israël. Parce que Dieu est le vrai roi d'Israël. Amen. Donc, ce n'est pas normal que Jérusalem, qui devient la capitale d'Israël, ne soit pas l'endroit où l'Éternel est. Amen. Donc, pourquoi c'est important? Je rappelle ceux qui savent, l'arche de l'Éternel représente quoi? Ça représente la présence de Dieu. À ce moment-là, à ce moment dans l'histoire, si vous vouliez savoir où Dieu était, vous saviez ce que vous deviez faire? Prendre vos pieds, un mouton, un âne, ou je ne sais pas quel moyen de transport à cette époque-là, un chameau, aller à l'endroit spécifique géographique où l'arche était. Et c'est à cet endroit-là que l'Éternel est. Parce que l'arche représente l'endroit où le ciel et la terre se joignent, où le Dieu est. Amen? Est-ce que ça va? Vous savez que c'est plus comme ça aujourd'hui, hein? C'est comment aujourd'hui? Dieu est en chacun de nous qui sommes chrétiens, et partout où vous êtes, Dieu est. On a dit tantôt qu'il faut être les lumières, hein? Il faut que la lumière de Dieu brille. Maintenant, je n'ai plus besoin de prendre un taxi, plus besoin de prendre l'avion pour aller à Jérusalem pour savoir où Dieu est. Aujourd'hui, Dieu est partout où ses enfants sont. Amen. Mais à cette époque-là, c'était autre chose. À cette époque-là, même si on devait croire en Dieu dans son cœur et être sauvé par la foi, on devait quand même respecter le rituel qu'il y avait à cette époque-là, qui était d'aller adorer Dieu à l'endroit où le tabernacle était. Donc le tabernacle représente l'objet le plus sacré, non seulement de la dévotion et de l'adoration d'Israël, mais aussi c'est un facteur social. Toutes les fêtes, quand il y avait une grande fête, il y avait 3 grandes fêtes dans l'année, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient tous de tous les coins de Dan à Beersheba, comme dit la parole, d'est en ouest, du nord au sud. Imaginez Jérusalem ce jour-là, plein à craquer, parce que tout le monde vient célébrer l'Éternel à un endroit, pour montrer qu'il y a un Dieu unique. Sinon, le reste de l'année, qu'est-ce que les gens font? Et ce qui va détruire Israël, c'est qu'à la fin, tout le monde avait son propre hôtel, faisait ses propres affaires. En passant, c'est la même chose avec le corps de Christ aujourd'hui. Hein? L'Église, moi je crois à l'assemblée locale. L'assemblée locale, c'est l'endroit où on vient faire ce qu'on faisait avant, communier, adorer ensemble l'Éternel. Mais le reste de la semaine, on doit quand même adorer et servir Dieu où nous sommes. Mais on ne peut pas juste rester loin d'une communauté. On doit être en communauté. Parce qu'il y a d'autres choses. Donc David, voilà donc ce qui se passe. David décide que, moi j'ai conquis. Vous savez que David est le 2e roi d'Israël. Avant lui, c'est Saül. Saül avait sa capitale dans une ville qui s'appelle Gibéa. Mais, comme ça arrive des fois, des pays changent de capitale. Donc David décide que lui, ça va conquérir la ville de Jébu. Et de cette ville-là, il en fait la ville de David, il en fait la nouvelle capitale, qui est la ville de Jérusalem, qui existe jusqu'aujourd'hui. D'accord? On ne va pas faire de politique. Un des enjeux du Moyen-Orient aujourd'hui. D'accord? Donc, vous allez me dire, oui, mais ça faisait quand même un petit bout qu'il est à Jérusalem. Oui, ça faisait un petit bout qu'il est à Jérusalem. Là, je vais raconter l'histoire du pourquoi. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire aussi de l'arche elle-même. Parce que l'arche a une histoire. D'ailleurs, je pensais ce matin, il va falloir que je refasse l'étude à l'envers. Je commence depuis la création de l'arche et voir comment l'arche, quand on la suit, qu'est-ce qui se passe. Donc, on pourrait raconter toute une histoire et faire tout un enseignement juste avec l'arche. Comme aujourd'hui, je vais prendre l'arche comme étant le point pour expliquer ce qui se passe. L'arche, voici ce qui se passe. À l'époque, Moïse construit une arche. Josué amène l'arche dans la terre promise. Après ça, il y a les juges. Et le tout dernier juge s'appelle qui? On va voir votre étude, vos connaissances bibliques. Oh. Samuel. Mais l'avant-dernier s'appelle Élie. Élie a un petit problème. Élie a 2 fils qui doivent lui succéder, qui sont des vauriens. Et un jour, pendant que Élie est mort, est vieux, pardon, il n'est pas encore mort, parce qu'il va mourir. Pendant que Élie, l'Israël s'en va à la guerre, Israël se fait battre par les Philistins. Et voilà donc que les gens disent, ah, les Philistins nous ont battus, pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas avec nous.
N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Pour que l'Éternel soit avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont à Silo, où l'arche était, courent chercher l'arche et ramènent l'arche sur le champ de bataille. Et beaucoup de personnes pensent que marchent avec les croix comme si c'était un talisman. Hein? Ils pensent que parce que j'ai amené l'arche, alors Dieu est là, alors j'ai la victoire. La réalité, c'est que même aujourd'hui, il faut que tu aies Dieu avec toi. Il ne faut pas seulement avoir une croix, il ne faut pas seulement faire plein de petits symboles. Ce n'est pas ça qui fait que Dieu est là. Ils n'avaient pas compris ça. Donc, eux, qu'est-ce qui arrive? Ils amènent l'arche sur le lieu de la bataille. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Tout à coup, tout le monde est content. Et Dieu est avec nous. On va gagner. Les Philistins entendent comment Israël est en train de se réjouir. Les Philistins disent, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'Éternel est arrivé au milieu d'eux. Ah, c'est fini. On va tous mourir. Mais allons quand même nous battre au cas où parce qu'il faut qu'on meure comme des hommes. OK? Donc, arrivé à la bataille, qu'est-ce qui se passe malheureusement? Israël est vaincu. Et Israël étant vaincu, qu'est-ce que les Philistins font? Ils prennent l'arche. Ils amènent l'arche dans leur ville. Ils s'en vont mettre, c'est une belle histoire, mais je ne vais pas la raconter maintenant. Ils vont mettre l'arche dans le temple de leur Dieu et leur Dieu se met à genoux. Mais ça, c'est une autre chose. Finalement, Dieu va tellement punir cette nation-là qu'ils vont décider que quoi? Ça ne vaut pas la peine parce que là, on tombe malade, les femmes sont stériles, il y a des maladies. Donc, ils décident, ils consultent leur devin, ils disent non, c'est la présence de Dieu chez nous qui fait ça. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils vont mettre une arche sur un chariot avec 6 bœufs et ils vont la mettre en disant si cette arche-là s'en va et retourne toute seule vers le peuple d'Israël, alors c'est vraiment l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre ça avec des sacrifices, des offrandes et voilà l'arche qui apparaît tout à coup à Israël quelque part. OK? Les bœufs ont trouvé le chemin d'Israël. OK? Mais l'arche elle-même, elle arrive d'abord dans le champ de quelqu'un qui se fait frapper aussi parce que lui veut regarder. Et finalement, ça se retrouve dans le champ de cet homme qu'on vient de lire ici pendant quelque temps. Mais quelque temps, ça va durer. Hein? Ça va durer, pourquoi? Parce que Samuel meurt, Saül est roi, mais personne ne s'occupe de l'arche. Personne ne s'occupe de l'arche. Et donc, David, qui aime Dieu, va décider que c'est le moment d'aller ramener l'arche à l'endroit où elle devait être, au milieu. Ça va comme arrière-plan? Je peux commencer à raconter des histoires. Hein? Ça peut être intéressant comme 4e emploi ou 5e emploi. OK? Donc, on va tirer de cela quelques leçons. Ah, j'ai oublié de faire une chose, excusez-moi. J'ai le droit d'interrompre ma prêche. À couper sur les vidéos. Je vais mettre un PowerPoint. C'est une pause musicale, intermède. Juste document. Ouais. Le son. Ouais. Merci, désolé. C'est ça, quand on est pasteur, on fait trop de choses en même temps. Comme des fois, je veux un support visuel pour vous, pas pour moi. Au moins, est-ce que vous suiviez? C'est bon? Donc, on était où? On va prendre quelques leçons de cela. Mais avant, le temps que la régie se cale, comme dirait quelqu'un, on va être dans 1 Chronique, chapitre 13. Vous savez, en passant, qu'il y a des livres qui se répètent dans la Bible. Hein? Il y a 1 Samuel, 2 Samuel, Chronique. Ce sont des livres qui vont raconter la même histoire. Mais c'est bon d'aller lire ces 2 livres-là parce que des fois, ils vont avoir des lumières différentes sur la même situation. Donc, commençons par 1 Chronique 13. Je vais lire les 3 premiers versets seulement, parce que sinon, ce sera trop long. 1 Chronique, vous avez trouvé? Ben, si vous avez trouvé Samuel, continuez de tourner. Après 1 Samuel, c'est 2 Samuel. Après 2 Samuel, c'est quoi? 1 roi, 2 rois. Après ça, c'est... Parfait. Donc, si vous arrivez à 1 Chronique, chapitre 13. C'est bon? On va voir si vous y êtes. Est-ce que quelqu'un veut lire pour moi les 3 premiers versets? David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et
Et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saul. Parfait. Allons chercher l'arche et faisons quoi? Ramenons-la au milieu de nous, car nous ne nous en sommes pas occupés au temps de Saül. Commençons à regarder quelques leçons de ce premier, parce que dans le texte de Samuel, Samuel dit seulement qu'il a pris l'élite et il est parti chercher. Mais Chronique nous dit qu'il y a d'autres choses qui se passent avant. Il raconte pourquoi et qu'est-ce que David veut faire. Il veut corriger une situation, on a dit, qui ne marche pas. Tu es prêt? Donc on va marcher, on va parler l'arche vers Jérusalem. Quelques leçons. Première leçon qu'on veut tirer. C'est bien visible? Oui. Première leçon que je voudrais vous donner dans la marche avec Dieu, qu'il ne faut pas oublier, on peut être utilisé par Dieu et ne pas être intéressé par lui. Je finis. Anna, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas clair? Oui. On peut être utilisé par Dieu et ne pas être intéressé par lui. Ça veut dire quoi ça en français? Car nous ne nous sommes pas occupés de l'arche à l'époque de Saül. Vous allez me dire, oui, mais je viens de raconter que l'arche était très importante. Que l'endroit où Dieu est, c'était l'arche. Mais voilà que Saül a régné une bonne dizaine d'années, c'est plus. Hein? Pendant tout ce temps, nous ne nous sommes pas occupés de l'arche. Personne ne s'est intéressé de l'arche. Ça veut dire quoi? Personne ne s'est intéressé à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais, hey, Saül a été en campagne et a vaincu dans des guerres où Dieu lui a donné la victoire. Dieu peut donner de la victoire dans ta vie, mais toi, ton cœur n'est pas avec lui. Hein? Et je ne parle pas seulement de ceux qui sont appelés au ministère. Je parle de chacun d'entre nous. Dieu peut travailler dans ta vie, mais toi, ton cœur n'était pas intéressé par lui. On est des fois un peu comme on dirait Samson. Ah, Seigneur, moi j'ai soif, fais le truc. Moi, je suis ton oint. On ne peut pas m'insulter comme ça. Fais quelque chose. Hein, on parle comme un homme, là. Hein? Des fois, on pense comme ça. Eh, moi, je suis le pasteur. Moi, je suis l'apôtre. Moi, je suis ceci. Ne me parle pas comme ça. Est-ce que tu sais qui je suis? Hein? Je vous dis, première leçon. Vous pouvez être utilisé par Dieu, mais votre cœur est loin de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Ça ne va pas durer longtemps, hein? Mais ça peut arriver. Parce qu'à un moment donné, comme on l'a vu avec Saül, Dieu va se retirer. Et des fois, Dieu se retire et on continue. Comme si. Je connais quelques histoires où Dieu s'est retiré de certains oints de l'Éternel qui ont commencé à faire d'autres petites choses en arrière pour faire comme si Dieu était encore là. Oh! Je pense que je vais m'amuser pendant cet enseignement-ci, là. En passant, ça me concerne moi aussi le premier, hein? Ça nous concerne tous. On n'est pas au-dessus de ce que je suis en train de dire, là. Quand Dieu s'est retiré de Saül, vous savez ce que Saül a fait? Saül est parti consulter les devins, les spirites. Oh oui, il y a des gens dans la maison de Dieu qui vont consulter les spirites, qui vont consulter les devins, qui vont faire les joujou, hein, comme certains disent. Oui, des chrétiens, après ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Quand tu commences à faire ça, c'est que Dieu t'a quitté. Hein? Ou tu n'as pas vraiment connu Dieu. Hein? Quand Samuel vient dire à Saül, Dieu n'est plus avec toi, vous savez ce que Saül dit à Samuel? Il dit, ok, j'ai compris que j'ai désobéi, que Dieu n'est plus avec moi, mais viens quand même avec moi devant le peuple pour faire comme si tout allait bien encore.
vous pouvez, moi je vous dis, ceux qui mettent l'accent sur ce que Dieu fait dans votre vie, là, et que vous ne mettez pas l'accent sur votre relation avec Dieu, je peux vous assurer d'une chose, Dieu peut vous utiliser et vous n'êtes pas intéressé par lui. C'est écrit, ce n'est pas moi. Depuis le temps de Saül, nous ne sommes pas occupés de l'arche. Comment on ne peut pas s'occuper de l'arche? Il y avait un seul endroit dont il fallait s'occuper. Un seul objet qui était important, c'était l'arche. Mais ça n'intéressait personne. Ce qui était important, Seigneur, donne-nous les victoires contre les Philistins. Ah, Saül dit, 1000 tombent à ses côtés. Samuel le grand. Non. On peut marcher avec Dieu et ne pas être intéressé par lui. Le pire, c'est que Dieu nous utilise même pendant quelque temps. On a dit tout à l'heure, Dieu est là. Combien ouvrent leur cœur à Dieu? Moi, je sais, Dieu, c'est le dépanneur du coin. Hein? C'est le dépanneur du coin. Vous savez, c'est quoi les dépanneurs? Ça fait quoi? Ça dépanne. Hein? J'ai un problème, Seigneur. Là, je suis le premier chrétien, premier à la réunion de prière. J'ai un besoin. Ah, moi, je vais chanter. Mais dès que le besoin est satisfait, à la revoyure, comme diraient certains, on se revoit à la prochaine crise. Hein, vous connaissez, vous avez des amis, ils ne sont là que quand il y a des crises. Hein? Hein? Ils ne vous appellent jamais, mais quand il y a une crise, là, tout à coup, le numéro pop encore dans son... Hein, avant... Dieu, il y en a beaucoup qui marchent avec Dieu de cette manière. Dieu est intéressant tant et aussi longtemps que Dieu lui sert à quelque chose. Mais lui-même n'est pas intéressé par Dieu. Dieu devient le dépanneur du coin. Moi, je vous dis, Dieu est ponctuel. Pompier, ah, c'est vrai en plus, c'est vrai. Voilà. On peut trouver... Mais c'est la même chose, hein? Gestion des crises. Où est-ce que tu en es avec cette question-là? Faites attention à une chose. Ce n'est pas parce que Dieu travaille dans votre vie, ce n'est pas parce que Dieu vous utilise, ce n'est pas parce que Dieu vous bénit, que vous ne devez pas le chercher. Hein? Dieu dit que je veux qu'on connaisse le Dieu de la bénédiction, pas la bénédiction de Dieu. Je veux connaître la bénédiction de Dieu ou le Dieu de la bénédiction. C'est lesquels? Vous devez choisir. En passant, personne ne peut changer notre cœur. Moi, je vois des fois les gens, même moi, des fois, ça m'arrive et je me rends compte à quel point ça peut être complètement faux de prier de cette manière. Seigneur, change mon cœur. Vous avez déjà prié comme ça? Oui, mais si ton cœur ne veut pas changer, Dieu ne va pas changer contre la volonté de ton cœur. Hein? C'est un petit secret que je vous donne. Hein? Si tu es là, ça ne t'intéresse pas. Mais pour la forme, tu dis, OK, Seigneur, moi, j'avais quand même prié que tu changes mon cœur, même 4 fois. Mais tu n'as rien fait, bon, oublie-moi. Ce n'est pas parce que je suis devant et je dis, même quand je prie, Seigneur, change mon cœur. Quelle est l'attitude de mon cœur réel? Est-ce que mon cœur veut vraiment être changé? Non, mais c'est chacun qui répond à cette question, ce n'est pas moi. Vous pouvez venir pleurer ici devant. Oh, pasteur, oh, on va crier jusqu'à ce que tous les larmes coulent. On vient remplir les seaux de larmes. Ce n'est pas parce que vous avez pleuré beaucoup que votre cœur a été sincère. Hein? Surtout qu'on a appris à jouer la comédie. La pire comédie, c'est celle qu'on se joue à soi-même. C'est plus facile de dire je ne crois pas. En passant, moi, je préfère voir quelqu'un qui me dit je ne crois pas que voir quelqu'un qui dit qu'il croit ou qu'il connaît Dieu et qu'il n'a rien derrière qui montre qu'il connaît Dieu. Moi, je préfère ça. Je vous dis, ça va arriver de plus en plus. Hein? Dieu va séparer. On a parlé du blé et de l'ivraie la dernière fois. Hein? Dieu va séparer. Je vous dis qu'on est capable de faire ça. C'est ça qui est pire. C'est ça qui est grave. Et je connais mon cœur. Donc, quand je parle aussi à moi-même. Hein? Si on ne fait pas attention, on va s'attacher aux choses extérieures qui ne vont rien amener. Le secret de la réussite avec Dieu, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Hein? C'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même. Et je pense que les gens dehors ont besoin de voir des chrétiens qui ont vraiment faim et soif de Dieu. Hein? Pas juste des donneurs de leçons. Il faut... En passant, on est imparfait. On est d'accord? On est imparfait. Tu es d'accord avec ça?
Mais on doit avoir un désir intérieur de devenir parfait. On doit avoir, et ce n'est qu'en cette présence-là. Est-ce que tu veux investir à court, moyen ou long terme? Moi, je veux savoir, parce qu'on va prendre tout un tas de langages qui vont parler à certaines personnes. Si tu veux le court terme, cherche la bénédiction. Si tu veux le long terme, cherche l'éternel. Amen? Je ne sais pas dans quel investissement. Je sais qu'il y en a. Maintenant, on vit dans la société. Moi, je travaille dans une société où, société en bourse, on prend les décisions aux 3 mois. Tous les 3 mois, parce qu'on a peur que les actions baissent, que le marché baisse. Donc, on prend toutes les décisions toujours en panique. Non. Marche avec Dieu pour le long terme. Le long terme, c'est l'éternité. Hein? Je peux vous dire une chose. Je ne vais pas le dire encore, mais on l'a dit plusieurs fois. Dieu peut t'utiliser, amener 100 millions de personnes au salut, et toi-même, tu ne fais pas you don't make the cut. Tu n'es pas sauvé toi-même à la fin. Donc, tu ne vas pas dire à Dieu, oui, mais regarde, lui qui passe là, c'est moi qui l'ai. Lui qui passe, regarde, lui là-bas derrière, c'est moi qui lui ai parlé. Regarde, c'est moi qui ai amené l'évangile à Billy Graham. Regarde tout ce qui. Oui, mais toi, tu as fait quoi avec? Ce n'est pas le cas de Billy Graham et ce n'est pas son histoire qu'on est en train de raconter. C'est ton histoire à toi. Qu'est-ce que tu fais avec? Donc, première leçon, on peut être utilisé par Dieu et ne pas être intéressé par lui. Anna, c'est plus clair maintenant? Parfait. Où est-ce que tu en es? Deuxième point, un leader avec Dieu n'est jamais un dictateur. Je répète, un leader avec Dieu n'est jamais un dictateur. Vous connaissez la blague, c'est quoi un dictateur? Celui qui fait beaucoup de dictées, n'est-ce pas? Qui dicte beaucoup de lettres. Okay? Un leader n'est jamais un dictateur. D'où est-ce qu'on prend ça? Dans 1 Chronique, qu'est-ce que la Bible nous dit? David, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une décision à prendre, il a fait quoi? Il réunit tout le monde. Il réunit les hommes de l'armée, il réunit les Lévites, il réunit les prêtres, il réunit le peuple. Il dit, bon, voici l'idée que j'ai, qu'est-ce que vous en pensez? Devons-nous ramener l'arche? Est-ce que ça va nous faire du bien à tous ou pas? C'est vrai? En passant, il est roi, hein? Il a droit de vie ou de mort. Il n'est pas obligé de consulter le peuple. Mais pourtant, il choisit de le faire. Je rappelle que le modèle de leadership dans la Bible, c'est que le chef fait quoi? Il est au service des autres. Pas l'inverse. Pas l'inverse. En passant, et c'est ça qui est des fois compliqué dans la marche avec Dieu. Beaucoup d'entre nous sont tellement habitués à l'autocratie, au dictateur, le pasteur dictateur ou le leader dictateur, que quand on nous demande de parler, on ne veut même plus parler. Parce que peut-être d'entre nous ont été tellement frappés sur les joues en disant « Ah, si tu dis quelque chose, c'est comme un signe de rébellion, ou c'est comme un signe d'opposition. » Mais à l'inverse aussi, il y en a qui sont tellement familiers avec l'autorité que quand l'autorité décide, tout le monde fait comme il veut. Il y a les deux extrêmes, hein? Je suis mon propre chef. Il y a un chef dans la maison de Dieu, hein? Il y a un chef avec Dieu. Et je m'adresse à chacun d'entre nous, hein? Que ce soit au travail. Parce qu'en passant, je répète ce que je dis. Être chrétien, c'est être, hein? Même leader au travail, tu ne peux pas être celui qui est en train de prendre le fouet pour taper sur tout le monde. Tu n'es pas en train de montrer des valeurs chrétiennes. La menace au travail, si tu ne m'obéis pas, je te renvoie, là. Ce n'est pas une menace pour laquelle les gens vont vouloir travailler avec vous. Donc, même ce qu'on est en train de dire en ce moment s'applique dans la vie professionnelle. Un chef chrétien n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un tyran. Un chef, un leader chrétien sait s'entourer. Il s'entoure. Il doit écouter les autres. Oh oh. Il doit faire quoi? Non, il doit seulement avoir des yes man autour de lui. Quand il dit oui, tout le monde dit oui. Quand il dit non, tout le monde dit non. Quand il dit qu'est-ce que tu penses? Non, c'est toi le boss. Moi, je ne suis pas là pour penser. Je suis là pour exécuter. Mais il y en a qui pensent comme ça aussi. Que quand on est en leadership, on n'a pas d'idée. Ce n'est pas mon équipe. Ah, c'est toi le responsable de la louange. Hein? Ah, c'est toi le responsable de l'entretien. Dis, moi, je vais faire. Non, non, ça ne marche pas comme ça à la maison de Dieu.
On n'est pas des oui, oui, non, non. Si vous êtes dans une position, c'est que Dieu veut que vous soyez là, vous avez quelque chose à apporter. Même si c'est 1 sur 100, c'est déjà 1 sur 100. Et ça doit être pris en compte. Ça ne veut pas dire, ah, je sais aussi, ah, le pasteur a dit ça, maintenant on va commencer à dire tout ce qui nous passe par la tête. Et dès qu'on ne retient pas notre idée, voilà, on ne m'écoute jamais, on ne m'aime pas. Non, non, ça c'est toujours deux extrêmes. Hein? J'ai vécu ça, on le vit. Dès que tu dis à quelqu'un qui peut parler, pense que tout ce qu'il va dire, tu vas le faire. Le rôle du leader, comme David a fait, c'est quoi? Il réunit, il prend les avis, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il décide. Il peut prendre de bonnes décisions, comme il peut prendre de mauvaises décisions. Parce que ça arrive, moi je connais, on a été tous sous-chef, l'adjoint du sous-chef, on a été tout ça. Et dès que quelqu'un, tu donnes à ton chef une idée, l'idée que tu donnes, il ne la retient pas et ça va faire son idée et son idée rate. Qu'est-ce que vous lui dites? Je t'avais dit, hein? Oui, attends, quand tu seras chef, on va te faire la même chose. On va aussi te dire, quand vous êtes chef, il y a autant d'opinions que de personnes autour de vous. Quasiment. Le chef doit savoir trier. Et des fois, le chef fait des erreurs comme quand on a appliqué ton idée et que ça a raté. Ce jour-là, tu ne viens pas au travail le lendemain. Tu es malade. Tu as peur qu'on te regarde en disant, voilà, c'est l'idée de tel. Non. Une fois qu'on est arrivé et qu'on a pris une décision, ben, ça devient l'idée de tout le monde. Et on travaille pour que tout le monde, pour que cette idée arrive. En passant, je déborde de l'église, hein? Mais c'est vrai dans l'église, c'est vrai à l'extérieur de l'église. On doit être des joueurs d'équipe. On est un corps. Parce que ce qui va des fois tuer les gens au travail, dès que l'équipe décide que moi je n'étais pas d'accord, donc je ne fais rien, je les aide du bout des lèvres. Non, non, ça ne fait pas de la décision d'équipe. Tu dois faire tout ce que tu as à faire pour que ça marche. Ça ne marche pas, on s'est trompé. Est-ce que ça va? On a un leader, des leaders, chefs de groupe. Vous savez, il y a des personnes, des fois on se surprend qu'il y ait des tyrans au pouvoir. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Ah, le gouvernement, c'est toujours des méchants. Ils n'étaient pas méchants avant d'avoir le pouvoir. Hein? C'est vrai? Ils n'étaient pas méchants avant d'avoir le pouvoir. J'ai failli dire la Bible dit. Ce n'est pas la Bible qui dit. Il y a quelqu'un qui a dit, le pouvoir corrompt. Absolument. Je vous dis, ce n'est pas facile. Hein? N'attendez pas seulement de voir qui est président de la République pour savoir où sont les tyrans. Regardez autour de vous au travail. Regardez dans la rue. Regardez les maisons. Regardez. Dès qu'on a un petit poste. Ouh! Moi, je connais, il marche avec la carte de visite, c'est long comme le bras. Là. Il faut que tu reconnaisses tous ces titres. Il faut que tu l'appelles monsieur. Et là, maintenant, je ne suis plus dans la même ligue que toi. Hein, non. Je vous dis, on voit la graine. C'est en nous, là. C'est l'orgueil. On voit ça. Dès qu'il y a un peu de pouvoir, donnez un peu de pouvoir à quelqu'un, vous saurez ce qu'il y a derrière lui. Là. Pourquoi? C'est vrai pour tout le monde. Ne croyez pas que c'est quand on est chef là. On est chef à différents niveaux. On doit apprendre à faire quoi? On doit apprendre à servir. Malheureusement, il y a des gens dans l'église qui sont comme ça. Tu lui donnes un poste de responsabilité à l'église, ça devient le tyran de l'église. Et là, tu ne sais même plus comment l'enlever. Tu l'enlèves. Bon, je m'excuse, je n'avais pas le droit de dire ça. Il n'y a personne que je vais enlever encore. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dès que tu lui donnes un petit rôle, un petit là, il se prend pour le monde entier et il commence à faire tellement de dégâts autour de lui que quand tu t'en vas pour vouloir l'enlever, il dit voilà, on ne m'aime pas. Voilà. Hein? C'est l'injustice. Et tu veux lui parler, il dit non, tu ne comprends pas. Oui, mais regarde le fruit qu'il y a autour de toi. Peut-être que tu as été appelé à ça, mais apprends à gérer, apprends à l'idée. Et je parle dans l'église. Dans les églises, nous sommes encore des hommes. Hein? Et souvent, on oublie ça. On doit apprendre à l'idée. Et laissez-moi vous dire une chose, je vais finir ce point-là. Vous ne saurez jamais l'idée si vous n'êtes pas capable d'être l'idée vous-même. OK. Vous voulez que je répète? Vous ne serez jamais capable de faire que des gens vous suivent si vous n'êtes pas capable de suivre. Moi, je vous dis, c'est vrai à l'église, c'est vrai au travail. S'il y en a qui sont boss aussi au travail, la chef d'équipe, vous savez que c'est vrai.
Vous avez été rebelle comme employé de vos boss là. Vous allez avoir des employés rebelles en bas de vous. Et vous allez apprendre. Nous récoltons ce que nous semons. Vous ne savez pas suivre. En passant, il ne peut pas y avoir de leader que personne ne suit. Si jamais vous êtes leader de quelque chose et que vous tournez derrière la personne qui vous suit, vous n'êtes pas leader. Hein? C'est juste un titre que vous avez. Il est d'accord au moins un. Si vous êtes en train de faire et que vous vous rendez compte que à chaque fois que vous avez besoin que quelqu'un qui travaille pour vous, entre guillemets, que ce soit au travail ou à l'église, vous devez tordre les bras, vous devrez faire tout un... Ça veut dire qu'il y a un problème peut-être avec votre leadership aussi. Hein? Ce n'est pas seulement qu'ils sont paresseux. C'est pas... Non, ok, merci beaucoup, Patricia. Ce n'est pas seulement qu'ils sont paresseux. C'est peut-être que vous-même, vous n'êtes pas en train de capable de l'idée. Et vous ne savez pas ce qu'ils vous disent. On a dit tantôt, un leader, c'est écouter. Si vous n'écoutez pas, vous pensez que les gens vont faire quoi à un moment donné? Pendant que tu parles? Tu as raison. Je fais l'intéresser. Est-ce que tu peux répéter? Qu'est-ce que tu veux? Ah, ok, oui, parfait. Parfait. Ok, on commence quand? Ah, mais non, demain, tu vois, j'ai un rendez-vous. La semaine, ah, ok. C'est ce que les gens font. Vous ne pensiez pas que j'allais tirer ça de ce texte, hein? David a fait quoi? Il n'a pas été le dictateur qui dit, bon, moi, j'aime Dieu plus que vous tous, et voici ce que moi je décide. Non, on va lire, parce que j'ai fini ce point-là, je pensais aller plus loin, mais on va retourner dans 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qu'il dit? En passant, vous savez que David, c'est l'homme d'après le cœur de Dieu. Hein? David, c'est 1 Chronique, merci beaucoup, 1 Chronique chapitre 13. David, c'est celui qui a Dieu tatoué au plus profond. C'est l'un des seuls personnages dans la Bible qui a Dieu tatoué jusqu'au plus profond de lui-même. Là. Il n'a pas été parfait, hein? Mais il est au moins reconnu pour les racines et l'allégeance à Dieu. Mais voici ce que David dit. Il dit, bon, il va être un peu faible comme leader, selon les critères de ce monde. Donc David tient conseil avec les chefs, des milliers, de centaines, ça fait beaucoup de monde, hein? Avec tous les princes, dont il réunit l'armée et le politique, et il dit à toute l'assemblée, si vous le trouvez bon, et si cela compte, il montre quoi? L'humilité. Si vous trouvez bon, et si cela convient à Dieu, envoyons ceci, faisons ceci. Non, c'est pas, ok, bon, moi je me suis levé ce matin, j'ai eu un rêve hier soir, Dieu m'a dit, toi, go. En passant, des fois, les gens aiment ça. Hein? Les gens aiment être pilotés. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ça les déresponsabilise. Les gens n'aiment pas prendre des décisions. Les gens ont peur de se tromper. Si tu as peur de te tromper, ne te lève pas le matin. Tu vas te tromper pendant la journée. Ça vous est arrivé de tromper? Vous arrivez au bureau, vous vous rendez compte qu'une des chaussettes a été portée à l'envers. Vous vous êtes trompé. Et vous êtes en train, j'espère que personne n'a vu. Hein? Les gens ont vu. C'est pas grave, tu t'es trompé. Va dans les toilettes, change ta chaussette, remets-la comme elle devait être à l'endroit. Si vous ne voulez pas vous tromper, ne vous levez pas le matin. Et même ça va être une mauvaise décision. Vous êtes en train de vous tromper encore. Je sais que ça paraît drôle ce que je dis. Ce sont des principes de base, de marche quotidienne. C'est encore plus vrai en marchant avec Dieu. On a dit qu'on veut être des lumières, soyez de bons leaders. Moi, quand je fais des cours dans le milieu professionnel, il y a une phrase que j'aime dire des fois quand on parle d'actifs dans une entreprise. On dit ceci. Il y a des boss dans les entreprises pour lesquelles personne ne veut travailler. Il y a des boss dans les entreprises où tout le monde veut travailler. Ils ont des listes d'attente de personnes qui attendent. Dis-moi quand il y aura un poste qui va se libérer sur toi, j'ai envie de travailler avec toi. Je vais me prendre une baisse de salaire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un bon leader. À la fin de la journée, ce n'est pas la paye, hein? À la fin de la journée, ce qui importe, c'est ce que les gens veulent travailler avec vous. Ce sont les relations humaines. Oubliez tout ce qu'on nous dit, la performance. Vous ne pourrez pas amener une équipe à être performante s'il n'y a pas de relation avec vous. Moi, je vous dis, on a juste pris un peu de temps sur le leadership là. Hein?
David, le roi, a osé demander au peuple. Regardez, hein, regardez la hiérarchie, au chef des 1000, au chef des 100. Ça fait beaucoup, hein? Il y avait combien l'armée d'Israël? C'est à peu près 600 000 personnes, là. Comptez 1000, divisé par 1000, divisé par 100. Regardez le nombre de personnes que ça fait. Ça fait une longue consultation, ça, hein? Mais on est là, on en parle. Qu'est-ce qui est le bien pour tous? Je rappelle que le leader, dans la pensée biblique, c'est celui qui sert, ce n'est pas celui qui est servi. Le leader, c'est celui qui ramène les gens autour de lui, qui les amène vers l'Éternel. Il dit, écoutez ce qu'il dit, si vous le trouvez bon, et si cela vient de Dieu. Il se soumet à Dieu. Est-ce que ça va? Il prend conseil. Il y en a parmi nous qui ne savent pas prendre conseil. Il y en a parmi nous, ils sont chefs. Ce n'est plus la théocratie, c'est la joséocratie. Hein, je suis chef, c'est moi. Donc, 2 points qu'on a vus. Le temps passe, hein? 2 points qu'on a vus, la suite, la semaine prochaine. Première chose, qu'est-ce qu'on a dit? En passant, je prends les points au fur et à mesure qu'ils apparaissent dans le texte. Je ne suis pas en train de classer qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a. Je les prends au fur et à mesure qu'ils apparaissent dans le texte. Première chose, on peut être utilisé par Dieu et ne pas être intéressé par lui. Je pourrais prendre ça dans un... je veux que Dieu change ma vie, règle mes problèmes, et lui, tant qu'il reste hors de ma vie, c'est tout ce que je lui demande. Règle mes affaires, mais continue ton chemin. On parle de vraies choses, hein? Si vous faites ça, ben, je ne sais pas quel Dieu vous servez parce que vous serez surpris. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Hein? Des fois, on pense que parce que Dieu a répondu à ma prière, ça veut dire qu'il est avec moi. Hein? Dieu, des fois, peut ne pas être avec toi, mais par grâce, il répond à ta prière. Deuxième chose que ce texte nous apprend en introduction, c'est quoi? Un bon leader n'est jamais un dictateur. Donc, quel genre de leader êtes-vous? Quel genre de... Peut-être vous me direz, mais je ne suis pas encore leader. Mais tu es leader quelque part à la maison. Il y a toujours un endroit, à un moment donné où il y a quelqu'un qui est un peu plus bas que toi. Ça, je peux vous dire, quelle que soit la position que vous avez, comment vous vous comportez avec le micro-ondes de pouvoir que vous avez là? Est-ce que le vrai caractère commence à sortir? En tout cas, caractère de Dieu ou caractère de la chair? Il va sortir. Vous savez, des gens, il y a des choses qui ne se manifestent pas dans notre vie, tout simplement parce qu'on n'a pas encore l'opportunité de se manifester. Hein. Ça demande seulement l'opposition. Moi, je vous dis, je prends toujours l'opposition. L'opposition est toujours en train de crier après le gouvernement. Ils sont toujours en train de se plaindre de toutes les fautes que le gouvernement fait. Mais attendez que l'opposition arrive au pouvoir. Ils vont faire pire des fois. Doublement pire, voilà. Hein? Plus que pire même, plus pire. C'est la nature humaine. C'est ce que Dieu vient changer dans nos cœurs. Toutes ces choses-là, en passant ces paroles, que ce soit le premier point, le deuxième point, ce n'est pas des paroles de condamnation. C'est des paroles où Dieu demande de s'examiner. Parce que si ces points-là te concernent, tu sais ce qu'il te reste à faire? Mets-toi à genoux devant Dieu. Seigneur, je veux te demander pardon. C'est la repentance. Seigneur, la Bible dit que nous analysons toutes ces choses-là parce que ça a été écrit de cette manière pour qu'on se voit dans les histoires. Hein? C'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu est comme un miroir. J'espère que tu t'es miré dans ces 2 points-là. Et si jamais il y a une image un peu floue, tordue qui apparaît, ok, tu sais qu'il y a du travail. Mais toi, c'est pas grave, tu n'as pas besoin de venir me le confesser. Hein? Mets-toi avec Dieu, dis Seigneur, je pense que ce matin, pas le pasteur, hein? Moi j'ai juste fait lire que là, il y a la parole devant vous. Ta parole vient de me dire quelque chose par rapport à moi. C'est vrai Seigneur que ces derniers temps, j'étais plus intéressé par ta bénédiction que par toi. C'est vrai Seigneur que, même si tu m'as utilisé, hein, je suis content de dire qu'à travers moi, 15 personnes ont été guéries, mais moi là, je ne prie même pas à la maison. Hein. Tant que tu continues de faire que les gens soient guéris quand je prie, moi c'est tout ce qui m'intéresse. C'est bon pour ma réputation. Je ne sais pas. Je prends des exemples. Hein. Peut-être tu sais où tu es.
Et si je voulais que je vous sois encore plus honnête, c'est vrai pour nous tous. Hein? Qu'au moins tu ne te sentes pas tout seul là-bas sur cette île. On est tous là-bas. Mais à quel degré? Sur quel chemin? Peut-être que tu as un poste de responsabilité à l'école, au travail, à la maison. Comment tu gères la notion de leadership? Est-ce que tu es le dictateur? Est-ce que c'est my way or the highway? Ou no way, c'est ça? Je ne sais pas. Ce vieil homme en toi et en moi a besoin d'être amené à la croix. Tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai cette tendance-là. Il y en a qui l'ont plus que d'autres. Hein? Seigneur, je reconnais. Aide-moi à être, hein? Pas à faire. Parce que quand vous ne faites que faire, vous ne changez pas le être. Aide-moi à être ce que tu attends de moi. Aide-moi à être, que Christ grandisse en moi, dira Paul. Que le Christ se manifeste en vous. Mais c'est ça qu'il veut qu'il se manifeste, ce genre de situation-là. Amen? On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons t'exalter. Seigneur, nous prions déjà pour ces 2 points que nous avons vus. Seigneur, je veux te demander pardon. Pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs ici, pour toute personne, Seigneur, que cela concerne. Pardonne-nous parce que des fois, on se concentre plus sur ce que tu fais au travers de nous que de toi-même. Nous ne sommes pas si intéressés que ça, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Touche nos cœurs. On l'a chanté ce matin, tu es là. Tu es là pour nous parler. Tu es là pour nous interpeller, Seigneur. Tu es là, oui, pour nous encourager, pour nous bénir. Mais tu es aussi là pour nous interpeller, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être intéressés par toi. Le chant qu'on chante souvent et qu'on aime, on danse. Fais de l'Éternel tes délices. Oui, Seigneur. Ce n'est pas fait d'abord le désir de mon cœur et après je ferai de toi mes délices. Seigneur, nous voulons faire de toi les délices de notre cœur. Nous voulons nous réjouir en toi. Nous voulons te connaître. Nous voulons pas être comme Saül qui a laissé l'arche dans un champ. Tant que tu le maintenais roi, ça ne le préoccupait pas, Seigneur. Nous voulons être des personnes qui sont comme David, qui courent après l'arche, qui ont besoin de cette présence dans leur vie pour être meilleurs encore, pour glorifier ton nom, Seigneur. Seigneur, pour nous et pour tous ceux qui sont en position de leadership, quelle que soit cette position, aide-nous à être de bons leaders. Aide-nous, Seigneur, à être des leaders qui correspondent à ton image, Père. Même si c'est à contre-courant dans le monde séculier où nous travaillons, aide-nous, Seigneur, à manifester Christ où nous sommes, Seigneur. Oui, on nous traitera de leaders faibles, on nous traitera de leaders, mais Seigneur, nous savons que c'est ça la voie du succès. Nous savons que même si les gens résistent, ils verront que nous sommes intéressés par eux, que leur opinion compte, Seigneur Jésus, que nous prenons en considération ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, Seigneur, qu'ils ne sont pas seulement des objets, des pions entre nos mains, Seigneur. C'est encore plus vrai dans ta maison, Seigneur Jésus. Père, je prie que tu touches nos cœurs. Aide-nous à l'idée adéquatement. Aide-nous aussi à suivre, Seigneur. Même si on est au sommet de toute la pyramide de l'Éternel, on est encore sous toi, Seigneur. On a encore besoin de te suivre, toi, Seigneur. Seigneur, je prie, parce que quelle que soit la position où nous sommes, on doit apprendre à suivre. Plus nous suivons, plus les gens nous suivront, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père éternel. Et ultimement, c'est toi qu'on suit. Les leaders, les gouvernements, tout ce qu'on a mis, tout ce qui est au-dessus de nous. Aide-nous, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Je te bénis parce que tu as choisi de donner ta parole, pas comme un texte de loi, mais des témoignages de vie de personnes qui peuvent nous interpeller, Seigneur Jésus, de manière réelle et concrète et vivante, Seigneur. Père, je te bénis pour cela. Sois magnifié, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Soyons bénis. S'il y en a qui veulent rester pour prier.